Dernièrement, il y a un élève de mon programme qui m'a posé cette question. Gaël, si dans 24 heures, tu oubliais littéralement tout ce que tu savais en trading et que la seule chose que tu pourrais te laisser, c'est un process pour réacquérir toutes les connaissances qui te permettraient de récupérer ton niveau actuel, à quoi ressemblerait ce process? Pour lui, j'ai réalisé un blueprint, un process étape par étape qui permettrait à n'importe quel jeune ambitieux de partir de zéro et d'arriver à mon niveau de connaissance actuel. Et dans cette vidéo, je te le dévoile de A à Z. Comme d'habitude, je vais faire en sorte de maximiser tes deux plus grosses ressources, ta connaissance et ton temps, donc t'apporter un maximum de connaissances en un minimum de temps. Je t'invite également à sortir un stylo et un carnet pour prendre des notes parce que dans les prochaines minutes, je vais te bombarder de valeurs. On se retrouve directement sur les écrans. Alors premièrement, par quoi ça commence? Ça commence évidemment par acquérir dans un premier temps tous les fondamentaux du trading. Donc, m'initier au domaine, c'est-à-dire commencer par apprendre la base des bases. Qu'est-ce que le trading de manière générale? Qu'est-ce que le spread? L'effet de levier, comprendre les chandeliers, le fonctionnement global des marchés, etc. Comprendre le domaine dans lequel tu t'apprêtes à te spécialiser. Je vois beaucoup trop de traders qui commencent à apprendre le SMC, la liquidité, les concepts de price action assez poussés et autres, alors même qu'ils ne savent même pas tout ce que je t'ai cité précédemment. C'est inutile de vouloir sauter des étapes. En réalité, ça va te faire perdre plus de temps qu'autre chose. Alors, au lieu de commencer par la fin, commence par le commencement. J'aime bien matérialiser le succès par un escalier. Tu peux sauter quelques marches, évidemment, en acceptant le fait que tu prendras plus de risques, donc que tu te pèteras plus facilement la gueule. Mais dans tous les cas, si tu veux arriver tout en haut, tu dois commencer d'en bas et monter petit à petit. Malheureusement, tu ne peux pas te téléporter directement en haut et ouvrir la porte du succès ou de la rentabilité. Alors pour ça, pour commencer, j'aurais très certainement suivi des contenus gratuits sur YouTube et Internet, comme ma propre formation, par exemple une formation totalement gratuite que j'ai réalisée pour les débutants et qui te permettra d'acquérir tous ces fondamentaux, tout ce qui est nécessaire pour bien débuter dans le domaine du trading. Évidemment, j'aurais suivi la mienne parce que, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je suis en mesure de savoir ce qui aurait été idéal pour moi quand je ne possédais pas toutes ces connaissances. C'est pour ça qu'à mes yeux, cette formation est vraiment parfaite, ultra complète pour les débutants et toutes les personnes qui commencent à s'intéresser au domaine du trading. Tu trouveras cette formation d'ailleurs sur ma chaîne YouTube dans les playlists. Alors, avant de commencer sérieusement cette vidéo, tout de même, je voudrais revenir sur le fait que, évidemment, si à l'époque j'avais l'argent ou l'opportunité de me payer un mentorat ou un accompagnement, je l'aurais fait. Je ne vais pas te mettre en avant le fait que c'est ce qu'il faut faire si tu veux réussir en trading. D'ailleurs, tous ceux qui voudront te faire croire le contraire ou croire que tu ne peux pas réussir sans acheter de formation ou autre sont des menteurs. Par contre, il faut être réaliste. Les mentorats et les accompagnements, c'est surtout quelque chose qui va te permettre de gagner énormément de temps. Me concernant, je mets généralement entre 3 et 6 mois pour faire scaler les élèves que j'accompagne une fois qu'ils possèdent justement entre les mains tous ces fondamentaux dont je t'ai parlé juste avant, jusqu'à leur objectif. Contrairement à moi il y a quelques années par exemple, qui ai travaillé seul pendant plus de 3 ans en me formant uniquement par le biais des contenus gratuits et surtout en me créant ma propre expérience sur les marchés parce que j'avais pas assez tout simplement pour me payer des mentorats. Cependant, pour ma part, j'ai eu la chance, entre guillemets, c'est vrai, d'avoir cette lucidité de commencer très tôt. J'ai commencé à 16 ans, voire même fin de mes 15 ans. D'ailleurs, je t'invite à récupérer la Trading Class exclusive et gratuite dans laquelle je te raconte justement tout mon parcours et comment j'en suis arrivé là. Le lien est dans la description. Donc à cette époque, j'avais, me concernant, quelques années à sacrifier pour pouvoir me former en autodidacte. Je vivais chez mes parents, c'était pas un problème pour moi de charbonner pendant 2, 3, 4 ans sans que ça paye. Maintenant, pour répondre concrètement au titre de cette vidéo, en partant du principe que j'ai 22 ans aujourd'hui, évidemment, je ne peux plus me permettre de sacrifier autant d'années, autant de temps. Maintenant, si c'est vraiment pas une option pour toi d'être accompagné par quelqu'un qui est déjà passé par là où tu es passé, tout n'est pas perdu. D'ailleurs, on va voir justement dans cette vidéo le blueprint du chemin à suivre, mais il faudra partir du principe que ça va prendre potentiellement 4 à 6 fois plus de temps pour aller trouver les bonnes informations, de créer ta propre expérience, etc., qu'avec un mentorat et un process déjà prêt et bien organisé. Alors, une fois que tu possèdes entre tes mains tous ces fondamentaux, concrètement, comment on va procéder par la suite? La prochaine étape de ce blueprint, ça va être d'étudier le pourquoi du comment. On l'a déjà vu dans une autre vidéo, se concentrer dans un premier temps sur tout ce qui se passe en second plan pour mieux comprendre plus tard ce qui se passe au premier plan. En français, comprendre le fonctionnement des marchés au-delà des graphiques. Alors, évidemment, les marchés financiers et le monde économique de manière générale, c'est extrêmement vaste. Je suis moi-même pas un expert de l'économie, mais pour s'expertiser dans une branche précise dans un domaine, vous avez tout de même besoin de comprendre, du moins d'avoir une connaissance, pas forcément approfondie, mais quand même du domaine en question. Donc avant de commencer à s'intéresser au fonctionnement des marchés en eux-mêmes, commence par comprendre le système économique de manière générale. Pour ça, je te conseille une référence dans le domaine, un homme à qui je dois en partie la grande majorité de mes connaissances actuelles sur le sujet, Ray Dalio.
Ray Dalio, c'est un investisseur, gestionnaire de fonds et auteur américain reconnu comme l'un des plus grands experts en économie et de la finance. Rien que ça, c'est le fondateur de Bridgewater Associates, l'un des plus grands hedge funds du monde, et il est notamment connu pour sa théorie des cycles économiques, qu'il explique notamment dans plusieurs de ses livres et sur sa chaîne YouTube. Il propose énormément de contenu sur le fonctionnement de l'économie que je t'invite à dévorer sans absolument aucune modération. En plus de ça, la majorité de ses contenus sont traduits en français, donc tu n'as vraiment aucune excuse. Et si vous êtes vraiment débutant dans le domaine, que vous avez très peu de connaissances sur le sujet, je vous conseille également la chaîne de Eureka, une chaîne YouTube française qui vulgarise très bien le fonctionnement du système économique actuel et qui peut être une bonne chaîne YouTube pour vous initier au domaine. Bon, une fois que tu as acquis les connaissances fondamentales du fonctionnement du système économique, la suite logique, ça va être d'affiner un petit peu tes recherches et comprendre maintenant le fonctionnement du système monétaire de par son histoire jusqu'à aujourd'hui. Alors je te demande pas de retourner un siècle avant Jésus-Christ. Je pense que comprendre déjà comment la monnaie fonctionne, ne serait-ce que depuis 1971, donc depuis que le dollar a décroché de l'étalon d'or, c'est déjà un très bon début. On va être amené à trader notre argent pour faire plus d'argent sur le marché de l'argent, donc sur le marché des devises. Donc tu te dois de comprendre au moins depuis cette période le fonctionnement du système monétaire. Parce qu'on va dire que c'est un moment dans la timeline, si tu veux, de l'évolution de la monnaie qui a marqué un nouveau tournant à cette dernière qui est nul autre que celui qu'on connaît aujourd'hui. Et pour ça, je te recommande l'auteur et le grand économiste Milton Friedman qui a énormément étudié justement les impacts de l'abandon de l'étalon d'or post-1971, notamment dans son livre La liberté du choix, qui n'est pas spécifiquement centré sur l'abandon de la corrélation entre l'or et le dollar, mais qui aborde des sujets très liés, en partie les principes de la politique monétaire et le fonctionnement du système économique. Alors, bien que ce soit un auteur qui soit assez controversé, qui prône le libéralisme économique, qu'on soit bien d'accord, je ne te recommande pas ses ouvrages pour sa vision concernant ce qui est bon ou mauvais, mais concernant ses explications précieuses, très précieuses selon moi, sur le système monétaire. Ok ? Le reste, c'est de la politique, c'est pas notre histoire, je te laisserai faire ton propre avis. Ok, maintenant qu'on a entre nos mains des connaissances fondamentales concernant le système économique de manière générale, mais plus précisément concernant le fonctionnement du système monétaire actuel depuis la décorrélation de l'or et du dollar, maintenant on va encore un petit peu affiner nos recherches et se concentrer sur les acteurs principaux qui régulent, mais surtout qui dirigent et influent directement ou indirectement les marchés financiers, à savoir les banques centrales, les sociétés de gestion de fonds, les banques commerciales et en fait toutes les institutions qui sont disposées à acheter ou vendre des devises à des taux précis. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça va nous permettre justement de comprendre comment fonctionnent les marchés des devises. Comprendre que ce qui se passe au-delà des graphiques, au-delà des schémas qu'on va pouvoir identifier, comprendre que tout ça n'est que le résultat des actions, des attentes collectives et des objectifs de tous les acteurs qui le composent en même temps. Alors pourquoi j'accorde énormément d'importance à ce sujet ? C'est parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup trop de traders zombies. Ils sont devant leur écran, ils tracent des plus hauts, des plus bas, des OB, des zones instits, des gaps, ils analysent des indices de devises, ils suivent leur stratégie, des concepts du price action, etc. sans bien même ne comprendre un centième de pourquoi ils font ce qu'ils font. En croyant qu'en répétant des actions mécaniques, ils obtiendront des résultats alors qu'ils ignorent les fondements et les dynamiques justement qui régissent les marchés et les concepts qu'ils utilisent. C'est une approche qui selon moi est totalement passive et dénuée de sens critique qui empêche 99% des traders d'être rentables sur le long terme et qui t'empêche très probablement d'être rentable sur le long terme. Alors désolé pour le petit coup de gueule, mais si il faut te mettre un coup de pied au cul pour te faire comprendre ça, tu peux compter sur moi. Ok, à partir de là, on va commencer à rentrer encore plus dans le concret, se concentrer sur un aspect très souvent négligé, plusieurs aspects même concernant la psychologie et plus précisément la psychologie de l'argent. Comprendre quelle est la bonne psychologie à adopter pour survivre sur les marchés sur le long terme. Donc pour ça, on va avoir besoin d'étudier pour comprendre et comprendre pour renforcer notre propre contrôle émotionnel. Évidemment, je suis obligé de te donner quelques références, notamment la psychologie de l'argent de Morgan Housel qui traite principalement de la relation psychologique que les gens entretiennent de manière générale avec l'argent et l'investissement, mais aussi et surtout le livre de Mark Douglas qui est un auteur ex-grand trader américain qui a publié en 2004 un ouvrage dans lequel il explique précisément, selon lui, la psychologie adoptée pour survivre, comme je te l'ai expliqué, sur les marchés sur le long terme. J'ai lu 2 fois ce livre, une fois quand j'ai commencé le trading et une deuxième fois avec le recul de plus de 6 ans d'expérience, et je peux te dire que ce livre est une mine d'or pour les traders indépendants. J'ai lu de manière générale énormément de livres concernant le trading et aujourd'hui, quand on me demande un livre à recommander concernant le trading, donc vraiment concernant le trading en lui-même, je n'ai que celui-là à recommander. Alors, apprendre pour comprendre, c'est bien, mais si tu m'as bien écouté, au début de cette partie 2, je t'ai dit comprendre pour renforcer ton propre contrôle émotionnel. Lire, c'est bien, mais ça va pas faire de toi quelqu'un de plus discipliné. Ça va te donner la bonne marche à suivre, mais la plus grosse partie
du travail et de manière générale c'est valable pour tout ce qui concerne la partie psychologie, doit venir et va venir de toi et toi seul. Donc à côté de nos études concernant la psychologie de l'argent et le contrôle émotionnel, je commencerai également à me créer ma propre expérience sur les marchés. Évidemment en compte de démonstration, en backtest, donc uniquement avec de l'argent fictif, mais commencer à appliquer non seulement tout ce qu'on a vu dans la formation débutant en faisant également le parallèle avec tout ce qu'on connaît maintenant du fonctionnement des marchés qu'on a vu dans la partie 1, en continuant évidemment à étudier la psychologie et des concepts du price action qui respectent toujours une logique vis-à-vis de ce fonctionnement. De cette manière, non seulement tu seras en mesure d'appliquer des connaissances pour baser tes capacités d'analyse sur des concepts qui reposent sur une logique vis-à-vis de tout ce que tu as appris durant la première partie de ce blueprint, tout en commençant à forger ta discipline pendant que tu te crées ta propre expérience sur les marchés. De cette manière, tu évolues autant psychologiquement que techniquement sans prendre de risques, sachant que tu traites encore sur des comptes de démonstration, ce qui te laisse un temps et un nombre de chances illimités pour accumuler autant de données sur ce que tu observes face au graphique, pour renforcer autant ta technique que ta discipline, pour renforcer ta maîtrise émotionnelle face au marché. C'est un process qui va prendre du temps, en partant du principe évidemment qu'on va se former seul sans un mentor qui sera là pour nous guider, ça va prendre du temps, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le trading nécessite dans tous les cas une vision long terme. Donc là, je ne m'adresse pas aux fans de l'OFM, du SMMA et de tous ces business éphémères qui peuvent disparaître aussi vite qu'ils sont apparus, quand bien même ils peuvent rapporter beaucoup. Mais quand je parle de long terme, je ne parle pas de 3 mois, je ne parle pas de 6 mois ou 1 an, je parle de minimum 2 voire 3 ans, en acceptant le fait que vous ne serez pas payé au début. Ça, c'est 2 choses que je veux bien que tu comprennes. Premièrement, le trading nécessite, comme je te l'ai dit, une vision long terme. Ça va demander énormément de temps. Cependant, deuxième chose, si aujourd'hui ton objectif c'est d'être le plus libre possible, ne dépendre de rien ni de personne, pas de patron, pas d'employé, pas de client, de viewer, de collègue ou qui tu veux, et que tu aimerais avoir entre tes mains des connaissances, non seulement des connaissances qui te permettront toute ta vie, contrairement à d'autres business, de faire fructifier un capital, donc autrement dit ne jamais te retrouver réellement dans la galère, mais surtout des compétences qui te permettront de scaler sans plafond grâce aux intérêts composés, et entre parenthèses sans difficulté supplémentaire plus tu vas grossir. Aujourd'hui, le trading c'est littéralement ta meilleure option. Donc certes ça prend du temps, certes ça demande beaucoup de travail, mais crois-moi, tous les efforts que tu vas faire valent largement les récompenses que tu obtiendras. Bon, dans tous les cas, j'imagine que ce que tu trouves ici, tout ça tu l'avais déjà compris par toi-même. Ok, maintenant qu'on a entre nos mains des connaissances fondamentales concernant le système monétaire, le fonctionnement des marchés, sur le price action et la bonne psychologie à adopter face au marché, et surtout qu'on est lancé dans ce processus de préparation pour atteindre la rentabilité sur le long terme, avec de la prise de notes proactive qui nous permet d'accumuler énormément de données concernant nos observations et nos erreurs, la seconde habitude qu'il va falloir prendre, c'est commencer à se servir de ces données pour évoluer. À partir de là, il faut bien comprendre que vous êtes encore dans une phase d'apprentissage, une phase de démonstration dans laquelle vous ne prenez littéralement aucun risque et dans laquelle vous n'avez rien à perdre. Alors il faut partir du principe que toutes vos erreurs ne sont pas des échecs ou des pertes, mais un moyen de tirer des leçons qui vont vous faire évoluer. En suivant le process que je vous ai expliqué à la fin de la partie 2, vos erreurs et vos observations, donc votre prise de notes autant sur le côté technique que psychologique, doivent vous servir de leçon pour évoluer. Encore une fois, autant sur le côté technique que le côté psychologique. C'est clairement ce qui va vous faire passer d'un trader débutant ou initié à un trader indépendant et rentable sur le long terme. C'est un processus qui prend du temps, comme je vous l'ai expliqué, ça demande beaucoup de travail et de patience, mais le jeu en vaut largement les récompenses. J'insiste sur ce fait parce qu'une phase généralement dans laquelle vos résultats vont ressembler à ça, voilà, je vous ai mis une capture d'écran là qui date de 2018-2019, un de mes premiers comptes réels. Alors moi c'est quelque chose que je faisais en live avec un compte de 500 €. Vous pouvez le faire aussi, mais il faudra partir du principe que c'est de l'argent que vous êtes prêt à perdre et que ce n'est pas le capital que vous allez scaler. C'est un capital, il faut voir ça comme un capital que vous allez donner au marché pour qu'il vous apprenne. Alors comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez très bien le faire en démo et ne pas perdre, mais le fait d'être en live, automatiquement, ça vous implique plus dans le process et naturellement, vous ferez les choses plus sérieusement. À partir de là, il y a 3 options. Soit tu vas perdre, dans ces cas-là, normalement, tu as déjà accumulé assez de données pour savoir concrètement ce qui te pose problème. Si c'est plus sur le côté technique, alors c'est un retour à la partie 1, et si c'est plus sur le côté psychologique, retour à la partie 2. Mais normalement, si tu as bien fait les choses, il y a 2 options. Premièrement, tu vas être rentable et tes résultats vont être croissants sur le long terme. Donc encore une fois, quand je parle de long terme ici, je parle d'au minimum d'une période de 3 à 6 mois. Si c'est le cas, ouverture de ton premier compte live et tu commences à scaler en continuant à faire de la prise de notes proactive et tu augmentes ton capital petit à petit si tes résultats continuent d'être croissants. On pose jamais tout d'un seul coup. Et deuxième option, comme moi à l'époque, tu stagnes. À cette époque, j'avais 18 ans. On ne voit pas sur le screen combien de temps exactement j'ai passé durant cette période, mais on peut voir que j'avais déjà pris à peu près 150 trades, 160, sachant que j'ai toujours fait du day trading, ce qui équivaut à peu près à 6-7 mois de trading, voire plus. Dans ces cas-là, on va arriver à la 4e et dernière partie de cette vidéo, la persévérance.
Si je devais faire un blueprint du process à suivre pour être rentable en trading, au-delà de la patience et de la discipline, s'il y a bien un mot qui peut tout résumer, c'est bien lui. Et je vais pas te le réexpliquer, tu le sais déjà, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de travail, mais c'est un secret pour personne. Si tu veux prétendre pouvoir atteindre tout ce que le trading a à t'offrir, la liberté, l'argent, la tranquillité d'esprit et bien d'autres choses, tu dois être capable de donner un effort au moins équivalent à ce que tu vas recevoir. Steve Jobs disait quelque chose de très intéressant à ce sujet, il disait que selon lui, il était convaincu que ce qui faisait la différence entre les entrepreneurs qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la persévérance. Il a dit, je cite, « C'est tellement difficile et vous y consacrez tellement de votre vie qu'il y aura forcément des moments où vous voudrez abandonner. Ceux qui réussissent sont ceux qui continuent et qui persévèrent sans rétribution immédiate. » Et ça, c'est très important à comprendre que le monde, que les rêves appartiennent uniquement à ceux qui sont capables de travailler sans rétribution immédiate. Alors je te le rappelle tout de même ici, dans les dernières minutes, j'ai beaucoup insisté sur le fait que tu dois adopter cette vision long terme quand tu te formes seul. Mais si à l'époque j'avais l'opportunité et surtout l'argent de me payer un mentorat ou un accompagnement par quelqu'un qui me semblait sérieux, évidemment je l'aurais fait. Encore une fois, je vais pas te mettre en avant le fait que c'est ce qu'il faut faire si tu veux réussir en trading. Tous ceux qui voudront te faire croire que tu ne peux pas réussir sans acheter de formation ou autre sont des menteurs. Par contre, il faut être réaliste, les mentorats et les accompagnements, c'est surtout quelque chose qui va te permettre de gagner énormément de temps. Comme je l'expliquais, pour moi, ça m'a pris plus de 4 ans avant d'être rentable en trading, mais à cette époque, j'étais encore très jeune, encore plus que maintenant, et j'avais des années à sacrifier. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et pour beaucoup de personnes que j'accompagne déjà actuellement. Me concernant, je mets généralement entre 3 et 6 mois pour faire scaler les élèves que j'accompagne, une fois qu'ils possèdent les fondamentaux dont je t'ai parlé juste avant, jusqu'à leur objectif. Alors derrière tout ça, j'ai aussi le projet de créer mon propre hedge funds et de recruter dedans les traders que je suis en train de former actuellement. Donc évidemment, j'ai un gros intérêt à leur donner le maximum de mes connaissances et faire en sorte qu'ils deviennent des traders indépendants, mais surtout rentables sur le long terme. Si d'ailleurs c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à remplir un formulaire qui se trouve juste en bas de cette vidéo dans la description, réserver un appel en fonction de tes disponibilités pour qu'on puisse évaluer ton profil, voir si tu es vraiment déterminé et si tu corresponds aux personnes que je cherche à accompagner. Alors je suis très sélectif, évidemment je prendrai uniquement les plus déterminés, les places seront limitées parce que je fais tous mes accompagnements moi-même, donc évidemment je n'ai pas un temps illimité, mais surtout parce qu'on va potentiellement travailler ensemble pendant très longtemps, une période de 3 à 6 mois voire plus, donc je cherche uniquement des personnes qui sont vraiment déterminées à faire du trading leur métier. Pas des gamblers, pas des gars qui savent pas trop, qui hésitent ou autre, ok? Le lien du formulaire est juste en bas de la vidéo, c'était Gala Severini, on se retrouve très vite de l'autre côté.